Quels sont les points forts de nos candidats qui viennent de se qualifier? Laurence, quel est votre point fort? Oh, un petit peu de tout, mais beaucoup Ouais. de rien. Alors, on va dire la gastronomie. Et j'ai envie d'ajouter la botanique, par exemple. Ouais, Hein? un petit peu. Bernard? Un petit peu l'histoire et la géographie. Oui, les voyages peut-être aussi, Bernard. Un peu. Mathieu? Toujours l'histoire géo, ça n'a pas changé. Pour le professeur, histoire, géographie. Toujours un peu la gastronomie aussi, comme ma... Également. Et la littérature aussi. Un petit peu, Et ouais. la littérature. Et les films d'horreur, Et les films d'horreur. dont je sais que vous êtes friands. Mathieu, Bernard, Laurence, vous allez pouvoir choisir un thème parmi ceux que je vais vous proposer, là, dans quelques secondes. Et puis quand vous serez avec moi ici, eh bien, vous aurez 40 secondes pour faire idéalement, et je vous le souhaite, 4 bonnes réponses à la suite. Chaque erreur vous fait retomber à 0. Quels sont nos thèmes ce soir? Regardez. L'ombre dans tous ses états. L'Amérique des années folles. Le thème mystère, que nos téléspectateurs peuvent découvrir dès maintenant sur Internet, sur le Twitter, avec hashtag QPUC. Et puis, dernier thème ce soir, ces termes italiens utilisés en musique. Oh, tant pis, je vais prendre le thème mystère. Venez Mathieu. Je vais vous le révéler. Est-ce la première fois que vous choisissez le thème mystère? Oui. C'est la première fois. Hein. Et ce soir, c'est votre Troisième partie. Première fois. Est-ce que cela va vous porter chance? Les géants du monde animal. C'est pas mal. C'est pas mal, ça va. C'est pas mal. Mathieu, on y va? On y va. Hier, je crois que vous avez signé un 4 à la suite, non? Un beau 4 à la suite à ce moment du jeu. Les géants du monde animal. Attention. Top. Quel est le singe d'Afrique équatoriale dont le mâle dominant est appelé Gorille. dos argenté lorsqu'il se dresse sur ses pattes arrière? Quel ours brun des montagnes rocheuses Le peut grizzly. mesurer 2 mètres? Quel mollusque à coquille qualifié de grand car il atteint plus d'1,30 m de long a comme nom scientifique Tridacna gigas? Le tridacne. Bénitier. Quel poisson pélagique dont le corps en forme de ruban peut atteindre près de 8 mètres de long et est surnommé le roi des harengs? Poisson pélagique. Le roi des harengs. Je passe. Quel animal d'Afrique et d'Asie pouvant mesurer 4 mètres de haut est le plus lourd des mammifères terrestres actuels? L'éléphant. Quel cétacé également appelé Balaenoptera musculus, c'est avec un poids pouvant atteindre musculus, 160 c'est avec tonnes, le plus un gros poids animal pouvant actuel de atteindre la planète. 160 tonnes, le plus... La baleine bleue. Cétacé, planète bleue, exactement. Et 3 points pour Mathieu. Bravo. Bravo. Sur un thème mystère. La seule qui vous a manqué pour faire comme hier un 4 à la suite, ce poisson pélagique dont le corps en forme de ruban peut atteindre 8 mètres de long quand même, surnommé le roi des harengs. Pas facile, hein. On ne l'avait pas ici. Bravo à tous ceux qui l'avaient à la maison. Le régalec. R-E-G-A-L-E-C. Le régalec, le roi des harengs. Et pour l'instant, le roi, c'est Mathieu. 3 points. Bravo Mathieu. Bernard, à vous de choisir maintenant. Donc, entre ces 3 thèmes, l'ombre qui est dans tous ses états, l'Amérique des années folles ou ces termes italiens utilisés en musique. Je vais choisir les termes italiens utilisés en musique. Venez Bernard, venez jouer avec moi. Bernard, mélomane? Un peu. Oui. Musique classique? Musique classique, presque exclusivement. Et votre compositeur préféré? Bon, il y en a beaucoup, ça serait injuste d'en citer un. Bon, d'ailleurs, on va pas s'avancer parce que qui sait, on va peut-être tomber sur des questions qui rejoignent ces compositeurs. Par contre, il y a la musique et puis il y a les échecs aussi. Il y a eu les échecs, Ouais. J'ai joué surtout quand j'étais plus jeune. Mais en compétition. J'ai joué en compétition, il m'est même arrivé de jouer en simultané contre Anatoly Karpov, Le champion du monde. qui était champion du monde. Vous avez joué contre Karpov. J'ai joué, j'ai été ridicule, c'est ce à quoi je m'attendais, je n'ai pas été déçu. Alors en simultané, ça veut dire, rappelez-nous, En simultané, ça veut dire qu'il y a 40 adversaires répartis sur des tables en carré, Ouais. le maître est au milieu et passe d'échiquier en et échiquier. il joue contre 40. Quand il est devant vous, vous devez jouer votre coup. D'accord. Voilà. Et il a Il gagné. mémorise 40 parties. Incroyable. Incroyable. Ça a dû être une expérience étonnante quand même. C'est assez sidérant, on s'en remet difficilement. Voilà. J'imagine bien. Bernard, termes italiens utilisés pour le mélomane que vous êtes en musique. Prêt? Prêt? Top en musique, quel mot italien signifiant oratoire désigne le drame Oratorio. lyrique contenant? Quelle locution italienne signifie à mi-voix, c'est-à-dire à la moitié de Mezza la voce. puissance? Quel adverbe indique à un exécutant de jouer en liant les notes? Passe. Quel mot italien signifiant badinage désigne un morceau de caractère vif et gai au mouvement rapide? Andante?
Dans un opéra, par quelle locution italienne désigne-t-on la diva qui tient le premier rôle? La prima donna. Quel mot italien désigne l'effet obtenu sur les instruments archés par un tremblement de la main de l'instrumentiste? Pizzicato. Quel mot italien désignant R désigne un solo vocal à caractère mélodique? R. Un aria. Par quel terme italien signifiant que désigne-t-on le final d'un ballet classique ou la section conclusive d'un morceau de musique? Non. Coda. Ah oui. 2 points pour Bernard, mais bien plus de bonnes réponses. 1, 2, 3, 4 bonnes réponses. L'aria, la prima donna, mezza voce, oratorio. Je reviens à l'instrument archet parce que je pense que vous l'avez. Ce mot italien qui désigne l'effet obtenu sur les instruments archets par un tremblement de la main de l'instrumentiste. Vous m'avez dit pizzicato, je crois. Oui, non, ça c'est quand on pince. Tremolo. Tremolo. Ou oui, vibrato. Plus difficile, ce mot italien signifiant badinage, qui désigne un morceau de caractère vif et gai, au mouvement rapide. Mathieu Laurence, vous l'aviez? On séchait ici, on ne l'avait pas. Bravo à tous ceux qui l'avaient chez vous. Un scherzo. Un scherzo. Scherzo. Et puis cet adverbe qui indique à un exécutant de jouer en liant les notes, un legato. Un legato. Et 2 points pour Bernard. Merci Bernard. Avec un joli accent italien, Bernard, ai-je noté. Non, aucune connaissance mais de Vous l'italien. n'avez aucune ascendance italienne. Non, pas. Laurence, à nous maintenant. Donc, vous avez compris, au moins 2 points. Hein, 2 points pour rester dans la course, à minima, pour soit l'ombre dans tous ses états ou l'Amérique des années folles. Bon, allez, entre l'ombre et la lumière, on va choisir l'Amérique des années folles. Venez, Laurence. Venez jouer avec moi. L'Amérique des années folles. On a parlé de ce magnifique jardin, Laurence, que vous avez. 3000 mètres carrés, ça. Oh, oui, c'est un champ que vous êtes en train de transformer en jardin. Passionné de voyage aussi. Tout à fait. Quel est votre prochain projet de voyage? Alors, possiblement l'Inde, le Rajasthan. Ouais. Et j'aimerais beaucoup faire aussi le Brésil et la Chine. Oh, ça fait des beaux projets, ça. Oui, à Oui. l'opposé. Et à ce jour, votre plus beau souvenir de voyage, le pays qui vous a le plus touché? Alors, j'aime beaucoup 2 pays, on va Ouais. dire, le Guatemala et le Pérou. Ah, il y a quelques jours, justement, on a rencontré un joueur qui avait été lui, fasciné par le Guatemala. Qu'est-ce qui vous a touché, vous, dans ce pays? Ben, les costumes des Indiens. Ouais. C'est magnifique. Et Antigua, à Pâques, la Semaine Sainte, ils font des magnifiques tableaux dans les rues Hein. avec de la poudre, de la craie, des fleurs. C'est vraiment sublime. Et puis il y a les sites aztèques aussi. Hein. Maya. Maya, pardon. Vous y êtes allé sur les sites Maya? Oui, oui. Magnifique. Oui, Tikal, et puis les autres. Très bien. Laurence, voyageons maintenant En Amérique. dans l'Amérique des années folles. Oui. On y va? Oui. Top. Quel nom a-t-on donné à l'interdiction de fabriquer et de vendre des boissons La alcooliques? prohibition. En 1925, à quel écrivain américain doit-on le roman Gatsby le Magnifique? Passe. Dans les années 20, quel magazine dont le titre en anglais évoque un roman de Thackeray, Edward Sitchin a-t-il contribué à moderniser? Dans les années 20, quelle danse dont le nom proviendrait d'un quartier d'Atlanta fut introduite sur scène par la danseuse Anne Pennington? Je sais pas. Quel nom a-t-on donné à la journée du 24 octobre 1929 qui vit l'effondrement de la bourse de New York, annonçant... Le jeudi noir. En 1927, quel aviateur américain fut le premier à réussir la liaison aérienne sans Lindbergh. escale En 1921, quel acteur coqueluche du cinéma américain remporte un énorme succès avec le film muet intitulé Le Chèque? Acteur. Rudolph Valentino. 2 points, Laurence. L'aventure se poursuit. 3 bonnes réponses, Charles Lindbergh, le jeudi noir, la prohibition, cette période où il était interdit de produire et de vendre de l'alcool aux États-Unis. En 1925, à quel écrivain américain doit-on le roman Gatsby le Magnifique? Je sais que vous le connaissez. Mais quand vous allez me le dire. Fitzgerald. Francis Scott Fitzgerald. Dans les années 20, quel magazine dont le titre en anglais évoque un roman de Thackeray, Edward Sitchin, a-t-il contribué à moderniser ce magazine qui existe toujours d'ailleurs? C'est Vanity Fair. Et enfin, plus difficile, hein, dans les années 20, cette danse dont le nom proviendrait d'un quartier d'Atlanta, Charleston. non, qui fut introduite sur scène par la danseuse Anne Pennington, c'est le Black Bottom. Black Bottom, 2 points pour Laurence. On continue, Laurence. Mathieu, je vous dis à tout de suite pour le face-à-face. Qui sera votre adversaire ce soir, Bernard ou Laurence? Eh bien, je vais devoir les départager. Vos scores retombent à 0. Voici un jeu décisif. Et le premier de vous deux qui arrive à 2 points, eh bien, ira au face-à-face. Regardez.
Qui suis-je? Philosophe, né vers 552 avant Jésus-Christ, fondateur d'une philosophie morale parfois, Laurence. Confucius? Et la bonne réponse, Laurence, 1 point. 1 point. Attention Bernard, Laurence est à 1 point du face-à-face. Laurence, Bernard, regardez. Que suis-je? Petit État asiatique formé d'une île principale très urbanisée, Bernard. Singapour. Oh, 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 Singapour. C'est un détail de la photo, Bernard, c'est un détail de la photo qui vous donne Non, le... même pas, mais c'est la petite île. Petite île. Très bien, Singapour. Suspense jusqu'au bout. Qui ira affronter Mathieu? Laurence, Bernard? C'est peut-être cette question qui va le décider. Regardez. Que suis-je? Épreuve dont le record du monde féminin est détenu par Marita Koch depuis 1985. Mes grandes spécialistes françaises furent Colette Besson et Marie-Josée Pérec. Plus longue, Bernard? Le 400 mètres. Et la bonne réponse, Bernard, vous êtes qualifié pour le face-à-face. Le 400 mètres. Et c'était Colette Besson qu'on voyait sur la photo. Autre grande spécialiste, Marie-Josée Pérec également. Laurence. Ah, quel dommage. Ouais. Mais vous savez quoi? J'ai bien aimé votre énergie depuis le début de la partie. Ah, vous ne lâchiez rien et avec le sourire. Et c'était super agréable. Merci. Bon retour à Castel. Merci. En Dordogne. Merci Laurence pour vous, revoir. ce cadeau. Les nouveaux bijoutiers, 170 bijouteries en France, ont le plaisir de vous offrir cette montre homme et cette montre femme Bering. Avec ces ouvrages, revivez 50 événements de l'histoire de France au travers de ces tableaux les plus emblématiques et redécouvrez Léonard de Vinci et Marie-Antoinette, personnages au parcours hors du commun. À vous de jouer maintenant. Et je vous rappelle que vous jouez ce soir. C'est une belle somme pour 25 000 €. Voici la question. En boxe, sur quelle estrade entourée de cordes se disputent les combats? 1. Le ring. 2. Le court. La bonne réponse au 3243 par téléphone et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Eux aussi, ils ont le sourire. Mathieu et Bernard qui viennent de se qualifier pour le face-à-face. Mais qui sera sacré champion ce soir? Réponse dans quelques secondes sur France 3. Merci Laurence.